Un site des plus anciens de notre région se trouve pas très loin de Liège, mais dans la province de Luxembourg, près de Durbuy, à Wéris, où se trouvent plusieurs mégalithes d'importance, tous remontant à l'Antiquité la plus lointaine, puisque l'âge moyen de ces grandes pierres est estimé à environ 50 siècles, à 1 ou 2 siècles près. On parle du Stonehenge belge, en référence au fameux cercle de pierre dans le sud-est de l'Angleterre. La région est très belle et mérite le détour, les mégalithes nichant dans un paysage ardennais, longtemps façonné par l'homme, et cela depuis les peuples qui les ont érigés. Ces constructeurs ont précédé les Celtes et nous savons peu de choses à leur sujet. Les grandes pierres qu'ils nous ont laissées restant le vestige le plus apparent de leur présence sur notre sol. On parle pour eux de la culture Seine-Oise-Marne. Comment ont-ils érigé ces mastodontes de poudingue, c'est-à-dire un mélange de galets mêlé à un grès extrêmement dur? Voilà qui n'est pas sans réponse au moins. Comme le prouve l'exercice de ces adolescents sur le site du préhistocite Aramioul et qui, sans boire de potions magiques, sont parvenus à tirer vers eux un rocher de 2 tonnes, avec au final assez peu d'efforts, mais à l'aide tout de même de rondins de bois. Les mégalithes du domaine de Wéris sont au nombre de 7 et sont en réalité dispersés sur le territoire de plusieurs communes. Dont le dolmen de Wéris, sans doute le plus connu. Mais d'autres mégalithes restent à découvrir. Les paysans constructeurs de ces pierres dressées vivaient à la fin de la préhistoire. Comme ils ignoraient l'écriture, nous ne connaissons qu'imparfaitement le but de telles constructions. Menhir, dolmen restent pour nous des pierres aux significations mystérieuses. Toutefois, certains hasardent des réponses. Ainsi, les menhirs du domaine, alignés sur le soleil, semblent liés à l'établissement d'un antique calendrier pour ces peuples agriculteurs. Mais tous les historiens ne sont pas d'accord là-dessus. Le dolmen de Wéris, lui décrit en 1877, prend place dans la tradition des dolmens pré-celtiques et nous ignorons si, comme d'autres, il était destiné à servir de tombeau à un personnage important. Aucun vestige trouvé sur le site ne le démontre. Le mégalithe de Pang, déblayé en 1888 à proximité de 4 menhirs redressés en 1997, avec une entrée menant à une salle intérieure dont l'usage nous est également inconnu. Ce dernier monument se trouve dans une fosse, ce qui laisse supposer qu'il devait être totalement enfoui. Ce sont les rares vestiges organiques découverts à proximité de ces mégalithes qui ont permis une datation. Ils appartiennent tous à un passé vertigineux puisqu'ils ont précédé les pyramides de Gizeh. Leur âge, estimé à 50 siècles environ, démontre, s'il le fallait encore, que notre vieux pays bourdonne depuis la nuit des temps de l'activité et de la créativité de ses habitants. L'époque de construction de ce qui, dans l'ensemble, devait servir de site funéraire est le chalcolithique, c'est-à-dire l'âge du cuivre, et l'on sait que ce métal a servi à l'édification des monuments. Des cultes ou divinités de ces sociétés, en relation avec celles des autres mégalithes de Bretagne, par exemple,
devaient être rendus sur le site. Mais comment savoir avec certitude? Les éléments d'analyse sont rares. Au Moyen-Âge, les habitants appelaient ces mégalithes les pierres des anciens et leur attribuaient, parfois, des liens avec le diable. Longtemps oubliés, enfuis durant des siècles, ces vestiges antédiluviens ont été largement déblayés à la fin du XIXe siècle et étudiés encore récemment. Chaque petite trouvaille permettant de compléter un puzzle encore fort énigmatique.